C'est l'heure du morning trading et on a eu des marchés très baissiers hier, une séance assez noire pour certains investisseurs, notamment pour le secteur automobile. On va y revenir avec vous tout à l'heure. D'abord le CAC 40, qui a dévissé de 3,42% hier. Alors 3,42% Lucie, c'est tout simplement l'une des plus grosses séances baissières de l'année, hormis celle du 24 août dernier justement, vous pouvez le voir à l'écran. Ce qui est important, c'est qu'on a cassé cette zone de consolidation latérale dans laquelle on évoluait depuis quasiment le début du mois de septembre, fin août. La borne à 4500 qui faisait office de support depuis tout le début du mois, sur laquelle on venait rebondir à chaque fois, était franchie à la baisse, mais de manière assez vigoureuse. On voit cette bougie noire qui en analyse technique est appelée un Marubozu, c'est une bougie noire qui dessine donc la séance avec une clôture au plus bas de la séance après une ouverture au plus haut. La séance a été entièrement contrôlée par les vendeurs et donc on a cassé ce range là. Alors vous le voyez, j'ai mis en évidence un niveau vers les 4420 points. Lucie, on en est proche. C'est un niveau qui correspond à un sommet de décembre 2014 et sur lequel on peut se tasser pendant quelques temps. La tendance, si on venait à rester sous les 4500 points, devrait rester globalement baissière. On en parlait déjà depuis quelques temps, on a cette pression baissière qui se manifeste depuis quasiment le 20 août. On a consolidé pendant une vingtaine de séances jusqu'à hier soir. Et donc hier, on a eu ce fort signal baissier. Maintenant, comme tout signal, il doit être validé aujourd'hui. Ça veut dire qu'on ne doit pas réintégrer la zone des 4500 points pour maintenir un biais baissier sur le CAC 40. Mais en tout cas, on pourrait aller chercher tout d'abord les 4317 points si ce biais baissier venait à être confirmé, voire le petit spike du 24 août dernier à 4230. Ça, c'est pour le CAC. Maintenant, on va parler d'automobile. On ne peut pas ne pas en parler. On ne va pas forcément parler de Volkswagen, mais d'une valeur française qui a perdu plus de 8% hier, c'est Peugeot. Alors c'est vrai qu'on ne parle pas forcément de Volkswagen parce que le titre a subi de très lourds dégagements, mais moi j'ai choisi aujourd'hui Lucie de vous parler de Peugeot parce qu'on a un secteur automobile globalement qui est en forte souffrance. Les investisseurs ne veulent pas être exposés alors qu'on est en plein scandale. On ne sait jamais, enfin on a eu le scandale Volkswagen, demain il peut arriver la même chose chez Peugeot, chez Renault, etc. Donc les investisseurs veulent plutôt rester à l'écart de ce secteur-là pour le moment. On a vu beaucoup de communiqués de presse, on a vu beaucoup de responsables des groupes automobiles qui ont cherché à rassurer les investisseurs, mais sans vrai résultat parce que on le voit sur le graphique de Peugeot, le titre a encore subi de très lourds dégagements hier. On a clôturé en dessous de la barre des 14 euros. Vous voyez qu'on avait un niveau de support vers les 14,40, 14,70. On l'a enfoncé en ligne droite. Ce niveau-là va faire désormais office de résistance. Et puis ce qui est intéressant aussi, pourquoi j'ai choisi de vous parler de Peugeot, parce que techniquement parlant, vous voyez qu'on consolidait dans une figure de triangle. On en est sorti par le bas, du coup on ouvre un potentiel baissier en direction tout d'abord des 12,70 voire des 10,98. On va chercher à se positionner éventuellement sur un pullback sur les 14,70. Comme toute chose, comme d'habitude, les pullbacks ne sont jamais certains, donc si on veut prendre un peu plus de risques et faire partie du mouvement, on va essayer de se positionner dès maintenant. Le stop, on va essayer de le positionner au-dessus des 14,70 puisque si on réintègre ce niveau-là, la figure en triangle devrait être invalidée et la configuration baissière devrait être retardée un peu plus tard. En tout cas, pour l'instant, on a une configuration qui est vraiment baissière, la moyenne mobile qui commence à se retourner également à la baisse et vous voyez ce triangle qui a été déclenché qui devrait plaider en faveur de la poursuite de la baisse. Et on poursuit avec l'indice américain, le S&P 500. Alors le S&P 500, Lucie, ça fait un moment qu'on parlait de ce niveau intermédiaire des 1994 points. Ce niveau correspondait à 50% de retracement de la précédente jambe baissière. Vous le voyez sur l'écran, elle est matérialisée par cette flèche rose et vous voyez qu'on est venu se tasser sur ce niveau à plusieurs reprises. Je vous disais il y a quelques semaines que ce niveau-là était très important. Si on n'arrivait pas à le dépasser, on pouvait assister à une nouvelle vague baissière. Alors aujourd'hui, on est toujours dans un contexte où on a des inquiétudes qui viennent de Chine, notamment ce matin avec une nouvelle déception, l'indice manufacturier qui est ressorti à 47 points contre les 47,5 attendus et 47,3 en août. Donc c'est son plus bas niveau depuis mars 2009. Donc, nouvelle déception en provenance de Chine. On aura aujourd'hui une journée chargée avec une série d'indicateurs d'activité PMI. Donc on peut assister à une poursuite de la baisse. Vous voyez qu'on a fortement chuté après avoir testé à plusieurs reprises niveau à 1994 et donc on n'a pas de réel soutien avant la zone 1904-1867. C'est des zones de support qu'on pourrait aller chercher assez rapidement dans les semaines à venir.
Merci Aziz pour ce morning trading. On passe à la suite du direct marché, après une page de publicité. À tout de suite. Ah, le futur. Ici, tout est tellement plus rapide. Là, je peux ouvrir un compte bancaire directement à la voix. Lu et approuvé, Nathan Lefebvre. Dans le futur, on anticipe. Pour tout. Tiens, c'est ma banque qui me prévient que j'ai de l'argent qui dort, et moi, je choisis où le placer. Mais bon, on est bien d'accord, hein. Tout ça n'existe pas encore. Ma banque, elle existe déjà. Boursorama Banque, la banque en ligne avec vous. Et en ce moment, 80 € offerts.